Comment ça se passe dans le cerveau quand on apprend plusieurs langues en même temps dès la naissance ou l'une après l'autre avant 3 ans? Est-ce que l'enfant ne maîtrisera ni l'une ni l'autre correctement? Vous vous demandez comment cela se passe dans le cerveau quand on apprend plusieurs langues. Les parents, comme les professionnels, imaginent souvent l'apprentissage des langues comme la construction d'une maison. Imaginez un stock de matériel pour construire une seule maison, une belle et grande maison. Maintenant, imaginez ce même stock de matériel pour construire 2 maisons, à moitié terminées. Oubliez tout ça, ce sont des fausses croyances. Cela ne se passe pas du tout ainsi. On a autant de matériel qu'on veut, avec un réapprovisionnement à chaque fois que nécessaire. Par contre, les 2 maisons seront fonctionnelles, mais ne seront peut-être pas les mêmes. L'une sera peut-être plus petite que l'autre, car ce sera la maison des vacances. Mais on pourrait y ajouter des annexes si la famille venait à s'agrandir. Certaines pièces de la plus grande maison ne seront peut-être plus utilisées quand les enfants auront quitté la maison, puis réhabilitées quand elle accueillera des petits-enfants. Et puis, si on veut vraiment se rapprocher au maximum de ce qui se passe quand on apprend des langues, il faut imaginer ce chantier avec des pièces communes aux 2 maisons et des fondations communes. De plus, quand l'ouvrier travaille sur la première maison, il gagne en expertise, ce qui l'aide à construire la 2e maison. Parfois, cela peut aussi lui jouer des tours. Les 2 maisons étant différentes et ayant une vocation différente, il ne pourra pas toujours utiliser les mêmes matériaux et les mêmes techniques de construction. Quelques réparations et quelques ajustements pourront donc être nécessaires. Dans le cas de notre famille avec 2 maisons, dans la maison des vacances, il y a une piscine et un barbecue, tandis que dans l'autre maison, il n'y en a pas. Mais ce n'est absolument pas un problème, car la famille n'en a pas l'utilité. Une autre famille pourrait avoir d'autres besoins et construire 2 maisons très différentes. Que retenir? Qu'il y a des compétences communes qui sous-tendent le développement des différentes langues. Que les langues interagissent entre elles avec des possibilités de transfert et des interférences. Que la compétence plurilingue est unique, évolutive et naturellement déséquilibrée. Que le français d'une personne bilingue n'est pas toujours comparable au français d'une personne monolingue, sans que cela ne signe une pathologie ou une difficulté. En effet, certaines fonctions de communication et certains contenus peuvent simplement ne pas être nécessaires dans les 2 langues. Que les 2 langues se développeront en fonction des besoins de communication de l'enfant dans chacune d'entre elles. Par exemple, la langue que l'enfant parle à la maison sert essentiellement à la vie en famille, avec des mots et des phrases comme « Viens mettre ton manteau »,« Il est beau le chat »,« Tu aimerais un yaourt ?»« Arrête de pleurnicher ». Qu'est-ce que tu voudrais pour ton goûter? Cette langue de la maison pourra bien entendu se développer à un plus haut niveau, mais seulement si les parents lisent des histoires dans leur langue à l'enfant. Et si par la suite, l'enfant prend des cours dans cette langue ou apprend à lire et à écrire aussi dans cette langue. Au départ, la langue parlée à la maison est la seule langue de l'enfant, ou en tout cas c'est la mieux développée, parce que c'est celle qu'il entend le plus et qu'il utilise le plus. Mais dès qu'il entrera à la crèche, puis quand il ira à l'école, c'est le français qui deviendra progressivement sa langue majoritaire. Plus le nombre d'interlocuteurs de personnes parlant la langue ou les langues de la maison est important, plus cette langue aura de facilité à se maintenir et à se développer. Si les seuls interlocuteurs de l'enfant dans cette langue-là sont les parents ou un seul des parents,
alors ce sera beaucoup plus difficile de maintenir le plurilinguisme de cet enfant. Après, si la famille décidait de retourner dans son pays d'origine, c'est le français qui serait en danger et la langue familiale qui se développerait à nouveau. Tout cela est normal. Vous pouvez donc retenir que le français d'une personne bilingue n'est pas sur le même pied d'égalité que le français d'une personne monolingue. Mais que ce n'est pas un problème parce que la personne bilingue a 2 langues et pas toujours besoin de faire la même chose dans chacune de ces 2 langues.